Dans l'émission de ce soir, nous finissons choisir pour aller à la rencontre de deux jeunes professionnels, deux jeunes mauriciens. La première personne qui nous besoin, c'est un jeune juriste, Angeli Bigon. Donc, Angeli, qui fait choisir pour étudier la loi quand on termine vos études? Et en fait, moi, depuis tout le temps, depuis mon petit, moi, j'étais tout le temps fascinée par la façon dont la loi est créée. Moi, je suis contente de sessions parlementaires dans la télévision depuis petit. Au fur et à mesure, je grandis, je trouvais que, par exemple, dans la société, souvent, il y a des affaires qui ne sont pas justes. Et c'est pas juste le fait de créer la loi qui suffit, il suffit aussi d'appliquer ça la loi-là et assurer que ça, la loi-là peut appliquer de la bonne façon. Et c'est ça qui me pousse, moi, après, à faire une étude de droit. Donc, je fais une licence, je fais un master en droit public qui est spécialisé surtout le risque naturel, droit de l'environnement et tout. Et aussi, je commence un doctorat sur la propriété publique. Donc, Angeli, c'est par conviction qu'il faut choisir pour étudier la loi. Oui. En fait, pour moi, la loi, étudier la loi, c'était aussi ma façon à moi d'apporter mon pied à l'édifice et de pouvoir changer la société. Après ses études secondaires à Maurice, Angeli choisit de terminer ses études à l'université de l'île de la Réunion. Après plus de 9 ans à l'île Sœur, elle décide de retourner à Maurice afin d'apporter sa contribution au développement du pays. Je suis à l'école primaire Morcellement Saint-André. Ensuite, je fais mon étude secondaire au collège Queen Elizabeth. Après ça, je fais un an de droit à l'Université de Maurice, je fais un certificate in law. Et je fais ma licence en droit à l'Université de la Réunion. Après licence en droit, je fais un master en droit public. Après master en droit public, je commence un doctorat. Et en même temps que je fais mon doctorat à l'Université de la Réunion, tu offres moi la possibilité aussi d'assurer un enseignement en droit constitutionnel, droit administratif et droit public des biens. Et donc après ça, je retourne au Maurice, je fais quelques mois de bénévolat au sein de l'ONG. Et maintenant, je charge de plaidoyer pour une ONG. Je tiens un contrat de 3 ans avec l'université qui est sujet à renouvellement, mais en même temps, j'ai envie de découvrir un peu de nouvel horizon, essayer de trouver les autres façons de travail qui m'ont trouvé à La Réunion pendant 9 ans. Et donc, je me dis, mais pourquoi pas Maurice, qui est aussi en phase de transition, qui a de nouvelles affaires qui peuvent arriver, et de pouvoir, moi aussi, participer à ce changement. Donc, pendant vos études, vous êtes très actif dans le milieu social, vous participez dans l'organisation de TED Talk à La Réunion. En fait, pour moi, j'ai découvert TEDx Réunion vraiment par hasard. Une fois, mon camarade dit à moi, tu connais un événement qui peut arriver là, tu as envie de venir, on a un billet gratuit. Bon, tu n'as rien à faire, je allé. Les dames allé, je trouvais ça intéressant parce qu'il y a des gens qui tous les jours peut faire quelque chose de nouveau dans la société qui nous pas forcément connaît. Et TEDx donne cette plateforme là pour partager l'idée avec les mondes. Les conférences TED, Technology Entertainment Design, est un concept populaire qui trouve son origine des États-Unis. Au fil des années, les conférences TED s'est propagée à travers le monde. Ainsi, une plateforme est offerte à des professionnels pour venir partager leur expérience avec leurs audiences. Cette conférence est d'ailleurs visible sur le net. TED Talk, en fait, c'était une affaire qui commençait dans les années 80-90 aux États-Unis. Que tu peux appeler tout le monde qui peut amener un changement dans le monde technologie, divertissement. Tu donnes une plateforme que tu as besoin de le rouge et que tu as besoin de partager l'idée dans un format de 7 à 10 minutes. Et donc ça fait une vidéo qui partageait avec le monde. Et donc après, dans les années 2000, TED commence à donner une licence à des gens un peu partout dans le monde pour qu'ils organisent un talk sur le même format. Donc la Réunion aussi, pareil, bien une licence, elle organise ça. Et comme tu as commencé avec TEDx Réunion, tu peux gérer ce partenariat et ce communication. Et par la suite, en fait, du monde qui est dans sa licence-là, on appelle les curateurs. Et étant curateur de TEDx Réunion, il dit comme ça, bon, il a envie de step down à cette heure, et il a envie qu'il prenne la relève. Et du coup, c'était tout le monde, il commence à dire, moi, voilà, prends la relève, toi. Et c'est tantli et que mon apply pour sa licence TEDx là pour m'organiser la conférence TEDx Réunion. L'organisation TEDx tout le temps il y a beaucoup de travail. Il a fait un travail qui ne peut pas même imaginer qui est capable de mais au fur et à mesure que l'organisation a évolué, qui nous pèse, nous bien trouver. Mais pour moi, il tient plus qui me mauricienne et qui me bilingue aussi. Parce qu'à travers TEDx, je gagne l'occasion de participer dans TED Summit, qui est un sommet mondial qui est organisé par TED chaque année.
Donc, parce qu'ils me connaissent que anglais, mais il y a l'occasion de participer là-dedans. Mais aussi le fait d'être mauricienne, c'est qu'il me tient aussi une vision en dehors de la Réunion, que de me trouver ben qui peut faire de nouvelles affaires en dehors de la Réunion et invite eux de venir cause dans le TEDx. Lors de ses études légales à La Réunion, Angélie a aussi l'opportunité de représenter son université à un concours organisé par le Conseil constitutionnel de l'île de La Réunion. En fait, c'est une compétition qui est Conseil constitutionnel organisée tous les années. On appelle ça une moot court competition, que nous fait un cas fictif et nous bien préparer un argument là et que nous bien devant le Conseil constitutionnel et présente ce même argument avec moi ben avocat. Et l'Université de La Réunion, chaque fois que tu participes, jamais nous tu sélectionné. Et quand je trouve l'annonce là, je me dis, il quand même vaut la peine que nous essayions encore une fois. Donc, je disais, prends tout mon camarade, je disais, Benoît, le faire lui. Nous connaissons personne, pas connaît que La Réunion située. Mais nous, allez nous essayer de faire lui, nous étions capables de mener dans nos sens. Et l'étant nous faire lui, nous faisons préparer une mémoire introductive, donc nous mettons qui nous un argument tout. Et nous sommes assez surpris que nous réussi à dans le final ce concours là, qui est quand même une première pour l'Université de La Réunion. Donc, actuellement, au juriste dans une ONG, l'ONG Arc-en-Ciel, donc pourquoi vous choisir pour travailler dans une ONG? Et pour moi, à la base, je ne m'ai pas imaginé travailler pour une ONG. Donc, comme je viens de Maurice, je fais quand même un peu de bénévolat avec certaines ONG dans Maurice, par exemple, qui tient Global Rainbow qui occupe de l'université de 3e âge, je me suis fait bénévolat avec eux. Mais ensuite, je me trouve une annonce que tient un collectif Arc-en-Ciel qui veut changer de plaidoyer. Et les temps où ce descriptif-là, je me dis, mais c'est tout à fait moi en fait. C'est tout à fait ça qui me compte à faire. Et donc, je apply, je ne sais pas si je peux gagner. Et après quelques jours, j'ai un téléphone qui dit moi viens faire une interview. Je me immergé dans ce monde ONG là, puis je trouvais que c'était un peu ma vocation en fait. Mais c'est que beaucoup de jeunes qui choisissent la loi, choisissent une voie un peu plus glamour, nous y allons, ou choisissent pour travailler dans une ONG. C'est aussi une sorte de contribution que vous faites apporter à la société? Oui, effectivement. Pour moi, travailler dans une ONG, c'est aussi trouve des problèmes qui nous rencontrer dans la vie tous les jours, qui par exemple, si nous avons un grand cabinet bien glamour, nous pas forcément trouver ça ben là. Chaque jour, nous trouvons un dimanche qui a un problème qui, en tant que juriste, quand nous sommes à l'université, quand nous avons pratiqué dans un stage, nous pas forcément trouver ça ben problème là, mais l'étant tous les jours, nous causons que ça ben là, nous restons dans le même milieu qu'ils autres, nous partagent la vie tous les jours, nous trouvons une fois un affaire bien simple qui pour nous est acquis, mais qui pour eux n'est pas forcément accessible. Jeune légiste, Angélie pense que les jeunes doivent davantage s'engager. Cela les aidera à mieux cerner les préoccupations de la société mauricienne. Je pense que la jeunesse mauricienne, ce qu'elle a fait à ce c'est engager beaucoup plus. C'est simple pour nous, nous assisons devant nous l'écran, nous mettons nos status Facebook, nous dire telles affaires pas bon, telles affaires pas bon. Les pages suffit qu'ils nous disent telles affaires pas bon, mais nous sortis depuis nous la case, nous gardons nos portables, nous allons dans la rue, nous causons avec Bandimoun, nous essayons de comprendre les autres qui se peuvent vivre, qui nous sommes capables de faire pour améliorer la société, qui nous sommes capables de faire pour améliorer la vie d'un citoyen mauricien. Et aussi oublier un peu le monde virtuel et qu'il y a un monde qui existait, un monde réel. Exactement. Il y a un monde qui existait, vraiment effectif, par exemple, si nous avons envie de créer un nouveau réseau, mais encore une fois, pour qu'il nous agisse, nous pas qu'à résister derrière nous l'écran, nous besoin parfois sortir de la rue aussi. Donc, Angélie, on fait le parcours scolaire à Maurice, les études à Maurice, pour un jeune mauricien qui termine les études, qui n'a pas trop connu ce choix de carrière. Qui tu peux conseiller? Ces affaires que je me suis dit, ce n'est pas influencé par le choix les autres qui vous disent faire telle carrière parce qu'il y en a l'argent là-dedans, faire l'autre affaires parce qu'il implique l'amour. C'est surtout d'écouter ce qu'il a envie de faire. L'important, ce n'est pas juste de faire une carrière qui de nous une stabilité financière, mais il dit aussi que le fait que tous les jours matin, quand nous pouvons faire notre travail, nous assurer que nous pouvons faire un travail qui peut apporter un plus à la société. Donc, si un jeune, par exemple, a envie de suivre une carrière légale, ce qu'il conseille moi pour donner, c'est pas faire lire pour l'argent, pas faire lire pour glamour, mais faire lire pour sa contribution à la société. Et il y a aussi beaucoup de jeunes qui croient que l'herbe est plus verte ailleurs, ou on fait des études à l'extérieur. Qui conseille tu peux donner? Moi, je dis l'herbe est plus verte là où on l'arrose. Je pense qu'il est Maurice, qu'il est idéal, partout nous pouvons besoin donner des peines pour qu'il nous arriver.
et il n'est pas forcément plus facile à l'extérieur. C'est sûr qu'il y en a beaucoup plus d'opportunités, mais en même temps, cette opportunité-là n'est pas acquise. Pour ça, qu'il y Maurice, qu'il y idéaux, nous pouvons bien quand même donner certains efforts pour qu'ils soient capables de réussir. Mon rêve, c'est une société mauricienne où chaque monde respecte ce prochain, parce qu'il y a un humain pareil que moi, et qui n'a aucune discrimination, n'a aucune la haine envers ce prochain. Il est docteur en chimie et se spécialise dans la recherche scientifique, un domaine passionnant qui pousse ce jeune chercheur dans son laboratoire, mais aussi sur les sites de recherche. Moi, c'est Yashvin Niol, je suis docteur en chimie. Je travaille comme Associate Research Scientist au Mauritius Oceanography Institute. Donc, docteur en chimie, c'est un diplôme qui nous gagne après un MSc, c'est-à-dire on gagne certaines formations pour capable faire de la recherche en chimie et la recherche scientifique, c'est-à-dire faire de nouvelles découvertes et passer la barrière entre la connaissance et l'ignorance en sciences. Je peux en dire la chimie, mais dans chimie même en soi, l'éducation en plusieurs parties. Mais moi, personnellement, moi, plus chimie, oui, mais toujours avec un côté pluridisciplinaire, ça veut dire un petit guide biologie, un petit guide physique, c'est un peu de tout ensemble. Depuis tout petit, c'était toute une revue scientifique, c'est toujours c'est toujours intéressant, nous vraiment quelque chose qui nous pas connaît, nous guette la nature autour de nous, nous essayons de comprendre qui fait elle comme ça, et quand nous guette tout un phénomène naturel autour de nous, et ben à partir de là, nous essayons de développer une certaine envie, une certaine curiosité pour comprendre tout ça. Du coup, doucement, nous allons vers recherche scientifique. Sa position lui offre la possibilité de faire des recherches, une filière rare à Maurice. La réalité, c'est nous bien guetter le marché de travail, que ce soit à l'île Maurice ou ailleurs, et dans certains domaines, par exemple l'informatique, qui peut recruter beaucoup plus actuellement. Et nous bien comprendre que si un diplôme peut faire sur l'étude aujourd'hui, c'est pas juste pour avoir un diplôme, c'est trouver un travail après. C'est bien nous compter faire sciences, etc. Oui, mais idéalement, nous bien être capable de servir ça l'éducation qui nous gagne là pour nous capables d'exercer professionnellement pour la suite. Pendant que je fais mes études en France, et je trouve un poste qui est ouvert ici. Et je suis à la fin de mon étude de doctorat et je appelé pour ce poste-là. Et c'est vraiment, nous bien avouer qu'il n'y a pas beaucoup d'instituts à Maurice que nous sommes capables de faire vraiment recherche scientifique. En tant que jeune chercheur, Yashvin fait des recherches sur le microplastique, un réel danger pour notre environnement. Les chercheurs, nous travaillons dans un certain nombre de projets. Par exemple, pour l'équipe de chimie, nous faisons une analyse qualité de l'eau, par exemple oxygène dissous, nous faisons analyse salinité. Nous avons différents projets, par exemple tout récemment, il y a à peu près 1 an, nous commençons un projet de pollution microplastique en mer. Et le but, c'est vraiment de quantifier et d'identifier les types de plastique qui nous sont dans la mer et surtout quantifier les. Est-ce qu'il y a une certaine distribution en fonction des régions? Est-ce qu'il y a une certaine distribution plus qui nous, par exemple dans le lagon et hors lagon? Et essayer aussi d'identifier les sources de pollution à l'île Maurice. Yashvin pense que chaque Mauricien doit prendre conscience de son environnement et ainsi choisir des actions quotidiennes qui respectent notre écologie. La première partie, c'était vraiment mettre en place un protocole d'analyse. Parce que vu que ce problème microplastique là est vraiment tout nouveau, nous n'avons aucun protocole généralisé pour analyse plastique là. Pour vous donner un exemple bien simple, ne pas que dans des lieux, nous sommes aussi dans sédiments. Si vous prenez la plage comme gris-gris et que vous prenez la plage comme bleu-bé, cette topographie complètement différente, ce lapin complètement différent, nous sommes bien capables de faire un échantillonnage de la plage là et échantillonnage bien capable, représentatif de tout le système, de toute la plage là. Donc grandir pas pareil, loisir pas pareil. Donc nous nous adapté nous en plusieurs fois et maintenant nous avons une approche pour caractériser tout ça et maintenant nous sommes capables un peu plus de là. Sinon n'importe qui la plage à l'île Maurice, nous prenons une poignée de sable
dans la main, nous disons nous trouvons un petit point rouge, petit point bleu, petit point jaune, mais quand nous regardons vraiment de tout près, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup moins de particules de plastique et de colorants dans le sable. Et même au niveau de l'eau, nous ne pouvons pas trouver visuellement, mais quand nous faisons nos analyses, c'est-à-dire en microscopie, nous faisons nos échantillonnages, tout ça là, nous nous rendons compte qu'il y a vraiment extrêmement beaucoup de plastique dans l'eau de mer à Maurice. Je pense que le plastique est parmi un grand danger de l'océan. Bien sûr, nous avons d'autres problèmes comme le changement climatique, le réchauffement de la température de l'eau, acidification de l'océan, la quantité de dioxyde de carbone qui peut augmenter dans la mer. Mais le plastique aussi, pour un de nos plus gros challenges, c'est parce que tout plastique qui est tôt ou tard, il perd dans la mer. Tôt ou tard, au niveau de destruction, le plastique là pour retrouver dans la mer. C'est ça qui est assez dangereux. En fait. L'impact plastique dans la mer, c'est vraiment un problème tout nouveau là. C'est-à-dire qu'il ne peut comment se comprendre. Par exemple, tout récemment, nous montré il y a une recherche qui montrait que le plastique les détériore le récif corallien et les détériore, par exemple, un tortue de mer, se confondent sa plastique là à une méduse qui se tortue contamine méduse, il trouve un sac plastique peut flotter, il peut manger il peut manger une méduse, mais en réalité, il peut finir par retrouver étouffé. Il y a un grand poisson comment un requin, même un dauphin, une baleine qui peut retrouver qui peut mailler dans un filet de pêche qui laisse à la dérive comme ça, qui peut dans la côte, tout ça là. Et sur l'impact, il vient encore, par exemple, le ban poisson, ban espèce marin qui filtre fileuse, c'est-à-dire qui filtre de l'eau. Quand je peux filtrer de l'eau là, je peux filtrer plancton, cette nourriture normale, mais en réalité je peux filtrer ce plastique là, et que ce plastique là peut accumuler dans l'éco, quand nous pouvons manger un organisme, nous prenons un exemple comme une huître, ce plastique là peut venir dans l'éco. Donc tout ce qui ce plastique qui peut rentrer dans la mer là, tôt ou tard, si nous pouvons consommer nos fruits de mer ou nos poissons, il peut retrouver côté nous. Le plastique c'est un matériel synthétique et organique, c'est d'un point de vue chimie, nous dire purement chimie, c'est une chaîne de carbone et qui est un élément latéral. C'est un polymère, c'est-à-dire sa unité de carbone, la chaîne elle est répétée en plusieurs, sa monomère est répétée en plusieurs fois. Donc il y a une chaîne et en fonction de la longueur de la chaîne, en fonction de la chaîne latérale, etc. Il y a plusieurs propriétés. Nous pouvons mettre un additif en lit. Il y a une couleur, il y a d'autres propriétés, c'est-à-dire élasticité, il est plus dur, moins dur, etc. Et quand nous disons plastique, nous faisons référence que ce soit un sac plastique, que ce soit une bouteille plastique. Bien souvent, nous sous-estimons, mais quand nous pouvons mettre une chemise en nylon, en polyester, mais tout ça, c'est du plastique. Et la bonne recherche qui montrait que, par exemple, quand nous pouvons laver nos linge dans une machine à laver, ça dit que peut rejeter là, il remplit avec microplastique, avec une fibre, avec un filament. Et tout ce fibre là, tôt ou tard, il peut retrouver en mer. Il montrait aussi, par exemple, un cosmétique, il y a une microparticule de plastique là-dedans, qui aussi peut aller vers la mer. En fait, c'est vraiment partout. Par exemple, une cause polystyrène, une boîte, on peut demander un takeaway, sa boîte là, c'est en plastique aussi. Nous ne pouvons pas faire un recyclage plastique. Nous avons trouvé tout récemment une place que nous avons déposé une bouteille en plastique, etc. pour faire recyclage, qui est quand même très, très important. Et non, la seule façon pour nous éliminer le plastique, c'est soit le recyclage, soit une dégradation thermique, c'est-à-dire nous brûler. Si nous pouvons brûler, nous pouvons rajouter du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, c'est éliminer un mal pour un autre mal. Donc, prioritairement, c'est recyclage. La meilleure solution qui est nous actuellement, c'est limiter nos consommations plastiques. À part de ça, c'est vraiment très difficile. Mais nous avons une équipe de chercheurs au Japon, on a découvert une enzyme qui est capable de détruire le plastique. Il mange le PET, le polyéthylène terephthalate, et il casse en ce monomère. Mais il y a une recherche comme ça qui est
qui est assez prometteur. Nous, en tant que citoyens du monde, nous apprenons la décision pour nous-mêmes pour nous limiter nos consommations plastiques.